Mais salut les femmes! J'ai pas fait mon jus ce matin, j'ai tout ce que j'ai, c'est le reste d'un petit jus d'hier. Ah, je vais me débrouiller avec ça, ça va être bien correct. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui rentrent. Mylène, Carole, bienvenue chez toi. Un petit instant. Je vais mettre un petit peu de tea tree. Parce que je sens quelque chose de bizarre ici. Le tea tree, c'est super bon là, pour tout ce qui est bouton de lèvres. Là, voilà. Ah! Geneviève, Patricia, Francine. Ah, on est déjà 19! 19 personnes. Louise, Nathalie, Dani, Christian, l'autre Nathalie, Nadine, Céline, Béatrice. Puis là, j'en passe parce que Facebook, il me montre pas tout le monde. Parce qu'il me montre pas, j'ai pas 19 personnes que je peux voir. Je vois quand vous me laissez des petits messages. Salut les femmes, salut les hommes, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de plein d'affaires. Tu sais, le titre, c'est Libération alimentaire, mais tu sais, j'ai envie de parler de plus que ça. Tu sais, j'ai envie de parler aussi de qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde au niveau de l'alimentation puis de notre santé, tu sais. Puis, je voulais vous dire que, tu sais, il n'y a plus de temps à perdre tant que ça. Tu sais, on se dit, on remet les choses à plus tard. On se dit, j'ai mal, hein, j'ai des douleurs articulaires, mais bon, c'est pas grave, tu sais, je l'endure. Ou tu sais, je vais prendre un anti-inflammatoire puis ça va passer. Ou, j'ai des ballonnements. C'est normal, je pense, parce que plein de monde ont des ballonnements. C'est pas agréable, mais bon, je vais le laisser passer. Ah, ben oui, j'ai des migraines, tu sais, puis je vais le laisser passer, tu sais. J'ai plein de caries, ben oui, je vais chez le dentiste. Ou, ma vue baisse à vue d'œil. Ma vue baisse à vue d'œil. Ou, tu sais, je fais de l'acné, ou, tu sais, de l'eczéma, c'est pas le fun, mais bon, je l'endure. Bref, on a plein de problèmes comme ça, puis c'est comme si c'est normal, tu sais, puis que, tu sais, on se dit, ben là... Tu sais, c'est quand même commun que tout le monde a un petit bobo quelque part, puis c'est comme quelque chose de normal, mais non, c'est pas normal, on n'a plus de temps à perdre parce que tous ces symptômes-là sont pas supposés d'exister, on n'est pas supposé. Je vais fermer les portes derrière moi parce qu'il y a des gens chez nous. J'ai de la visite, puis là, c'est le fun, ils jasent, là, mais là, je n'étais pas concentrée. Fait que là, c'est pas normal. C'est comme je disais la semaine passée, on parlait de maladie de peau, tu sais, si on verrait un chien avec plein de maladies de peau qui perd ses poils, on se dirait, oh non, il est vraiment malade, tu sais, bon, tu vois, quand c'est nous, c'est la même chose. Quand on voit un arbre dans la forêt ou au parc, on voit un arbre, puis il y a plein de trous sur ses feuilles, puis il y a des champignons sur son tronc, on se dit, oh non, pauvre arbre, il est malade, il y a des parasites. C'est la même chose pour nous. Puis, je trouve qu'on accepte trop, tu sais, parce que vu que c'est comme la norme d'avoir des problèmes de santé, puis que tout le monde a des surplus de poids, puis, tu sais, les hommes qui ont la bédaine de bière, puis, tu sais, comme que c'est commun, on a l'impression que c'est comme normal. Sauf que c'est pas normal. C'est pas normal, tous ces petits bobos-là. C'est des petits bobos qui deviennent des gros bobos, puis si on les écoute pas, ça devient encore des plus gros bobos. Ça devient des maladies chroniques. Là, on commence à avoir des problèmes. Fait que là, on va voir un spécialiste de la maladie, un docteur. Puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner un médicament pour que le symptôme disparaisse. Parce que ce qui nous dérange, en fait, c'est le symptôme. Fait que là, exemple, t'as des migraines à répétition. Le docteur va te donner quelque chose pour les migraines. Mais là, le problème, c'est pas là, c'est parce que pourquoi il y a des migraines? OK, il y a des gros problèmes de foie, par exemple. Des gros problèmes de foie qui vont donner des migraines. Là, tu prends le médicament puis que ça t'enlève la douleur de la migraine, sauf que tu as encore ton problème de foie, il n'y a rien qui a changé.
T'as un problème de foie, ah là, tout d'un coup, ah, j'ai des problèmes hormonaux, ah, la ménopause, ça va pas bien, ah, tu sais, j'arrive plus à digérer, ah, je suis constipée, ah, ben là, vu que je suis constipée, j'ai plein de toxines qui se promènent dans mon corps, hey, j'ai du brouillard mental, j'arrive plus à me concentrer, ah, faudrait peut-être que je prenne une pilule pour le problème de concentration, mais tu sais, tu vois-tu, là, comment que ça va pas? Parce que dans le fond, c'est pourquoi, là, on commence à s'intoxiquer, on s'intoxique, on s'intoxique. Il y a plein de bobos qui sortent. Puis là, on prend plein de pilules différentes pour aller patcher, pour aller, comme, éteindre ces symptômes-là. Mais finalement, on n'éteint rien du tout. Puis les symptômes, ben, ça fait juste des plus gros puis des plus gros problèmes, toujours des problèmes qui s'accumulent. Donc, les symptômes désagréables, c'est des messages de notre corps pour dire, hey, toc, 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 Chani, ça va pas bien, t'as mal à la tête, il faut aller trouver pourquoi. Il faut trouver la cause. Si on n'arrive pas à trouver la cause, c'est pas compliqué, parce que c'est quasiment toujours de l'intoxication. Si on n'était pas intoxiqué, là, on n'aurait pas de problème de santé, là. Voilà. Ben, c'est pas très, très, très compliqué, là. Fait que là, les messages du corps, ben, c'est des alertes qui vont pas bien, puis il faut modifier ses habitudes. Ça veut dire qu'on fait quelque chose qui nous crée un déséquilibre dans notre corps. Puis si on n'arrête pas cette chose-là, ben le déséquilibre dans le corps va rester, c'est normal. Tu sais, ce qui est le plus fou, ce qui est la définition de la folie, c'est de refaire toujours les mêmes actions, puis d'attendre de ça un résultat différent. Ça, c'est la folie. Fait que là, si on a des symptômes désagréables, c'est parce qu'on fait des actions qui nous donnent des symptômes désagréables. Puis là, ben, si on se dit, ben, je vais rien changer pantoute dans mes habitudes, puis je vais attendre que ça passe, ben ça, c'est la folie. C'est comme, je touche le feu, ça brûle. Ah, ben, je retouche le feu, ça brûle. Ah, ben, je retouche le feu, ça brûle. Ah, ben, je retouche le feu, ça brûle. Bon, je vais arrêter, là. Mais ça, c'est la folie. Il faut absolument commencer à changer ses habitudes. C'est primordial. C'est pas parce que c'est traditionnel. C'est pas parce que nos parents le faisaient. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on mange d'une certaine manière que c'est la bonne manière. OK? Souvent, quand on rencontre des traditions fortes, là, tu sais, justement, comme on avait fait l'entrevue avec Nora qui nous parlait du Ramadan, tu sais, c'est une tradition super forte. Ben là, tu sais, c'est la fête, puis ils mangent, puis tout ça. Tu vas pas, c'est très difficile de leur dire que, ben, tu sais, c'est pas bon pour la santé, parce que, non, c'est dans mes traditions. Puis les traditions, c'est super important. C'est pour ça que, pendant un moment de ma vie, j'ai eu beaucoup de clients qui étaient musulmans. Donc, ça m'a apporté à lire, tu sais, les écrits du prophète. Puis, le prophète, il a jamais dit de faire qu'est-ce que les gens font dans le ramadan, de se gaver, de se goinfrer. Non. Comme que disait Nora, elle disait 3 dates, un verre de lait puis une soupe. Ça, tous les jours, tu sais, pendant le ramadan. Tu sais, on jeûne sec, puis le soir, ben, on a nos dates, le lait puis la soupe. C'est tout ce qui a été écrit, tu sais. Donc, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on le fait que c'est bon. OK? Ça, c'est important. Donc, il y a quelqu'un, comme année, j'ai regardé une entrevue avec quelqu'un, là, super intéressant. Puis il nous avait dit, c'est Thierry, justement, tu sais, qui avait dit, écoute, c'est comme si tu étais en voiture, puis que là, ton tableau de bord, il commence à clignoter rouge, tu sais. Moi, je conduis pas, là, ça s'en vient, je vais conduire bientôt, je suis assez énervée. À 40 ans, je vais commencer à conduire, bon. Fait que je vais comprendre les tableaux de bord. Mais là, tu sais, imagine ton tableau de bord clignote rouge, OK? Il dit, t'as plus d'essence. Puis là, toi, ben, tu décides de dire, ça, on va dire que ce serait comme le symptôme. Tu sais, ton corps, il dit, hey, ça va pas bien, là, faut faire quelque chose, faut que tu fasses quelque chose. Là, ton auto, il dit, hey, ça va pas bien, là, faut que tu mettes de l'essence, tu sais. Puis toi, t'imagines que tu dis, je veux pas le regarder, ce signal-là, il m'intéresse pas. Non, je regarde ailleurs. Je continue. Puis ça clignote. Puis là, à un moment donné, ben, tu te dis, là, je veux vraiment plus voir ça, ça m'énerve, là, ça m'énerve. Tu prends un marteau, puis là, tu détruis le tableau de bord. Ah, parfait! Ça clignote plus rouge. Excellent, ben c'est correct, je continue. Puis à un moment donné, ben, tu vas te ramasser sur le bord de l'autoroute, plus d'essence, puis plus d'essence. Hey, moi, j'ai plus de...
plus d'essence. Puis là, moi, je me rends compte que j'ai plus de batterie. Attendez, là, faut que j'essaye de... J'espère que je vais être capable de me rendre avec mon câble. Mon Dieu. Je pense que je vais être limite. Désolée, problème technique. Bon, ça charge, ça tient, c'est parfait. OK, j'étais un petit peu croche, mais c'est pas grave. Fait que là, on détruit le tableau de bord, clic, 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 puis là, ben, on voit plus le clignotage rouge, puis on se dit, ah, tout va bien, j'ai fait taire le symptôme, j'ai plus de problème, je le vois plus. Mais, qu'est-ce qui arrive? On se ramasse sur le bord de l'autoroute, puis on est là, puis il est minuit le soir, il y a personne qui passe, puis ben, on est pris pas d'essence sur le bord de l'autoroute. Mais c'est ça qui se passe. Si on se dit, ben, OK, j'ai des symptômes, ben, je vais prendre un médicament pour les ballonnements. Après ça, je vais prendre un médicament pour le mal de tête. Ah, j'ai de la haute tension. Bon, je vais prendre un médicament pour baisser ma pression. Ah, tu sais, je vais prendre un médicament pour ci, pour ça. Mais finalement, on fait taire les symptômes, mais on ne règle aucun problème. Puis maintenant, on se ramasse sur le bord de l'autoroute, épuisé, burn-out, ça marche plus, opération, il faut enlever la vésicule biliaire, tu sais, je sais pas, moi, crise de cœur, tu sais, tous les problèmes que... Oh mon Dieu, je comprends pas! Il y a une crise de cœur, pourtant, tout allait bien dans sa vie, tu sais, ben oui. Ça va très, très bien parce que j'ai une pilule pour le diabète, puis j'ai une pilule pour la haute tension, puis j'ai une pilule pour le cholestérol, puis j'ai une pilule pour ci, puis j'ai une pilule pour ça. Ma santé va très bien. Tout bien régulé. Mais non, ça va super mal. C'est comme si la maison est complètement en feu, puis pour pas que ça paraisse, on ferme les fenêtres. Tu sais? On ferme les fenêtres, comme ça, ben personne, on le voit pas. Ben, la maison, elle continue à être en feu, ça change rien. Donc, ben là, un moment donné, ben, c'est ça. Fait que là, ce qui fait que, ben, c'est ça. On est sur le bord de l'autoroute, puis c'est fini. C'est fini, il est trop tard, là, c'est trop compliqué. Il va peut-être falloir enlever des morceaux de notre corps. Il va falloir faire des... Tu sais, ça devient quand même plus... pas mal plus difficile de régler les problèmes. Bon, hey, il y a plus de personnes qui se rajoutent. C'est donc bien le fun. Sonia, Dia est là. Jory, salut Jory, Valérie, Laurent, Kim, Sylvie, Noémie, Mamilou, Élodie, Francine, qui d'autre? Ève, Ginette, Audrey, Sébastien, Sandra, Vincent. C'est le fun, il y a de plus en plus de gars, c'est cool, mais là, j'avais jamais pensé qu'il y aurait des gars dans la méthode Chandra, puis qu'il y aurait des gars dans notre... J'ai décidé d'accepter. Puis là, ben, il y a une belle communauté d'hommes sensibles, d'hommes ouverts, conscients, tu sais, qui commencent à se rajouter avec nous autres. Puis je l'accepte, je trouve que c'est super. Même si Chandra, ça veut dire lune, parce que la méthode Chandra a été faite pour les femmes. Ben, tu sais, j'ai décidé de pas exclure les hommes, parce que, tu sais, je me rendais compte que c'était pas juste. Ça n'a pas de sens faire ça. Puis je trouve ça le fun que les frères soient là, tu sais. C'est beau la sororité, mais tu sais, si on n'a pas les frères avec nous, ben on est incomplet, là. Tu sais, dans la vie, on est complet avec nos polarités. Bon, donc fait que c'est ça. Fait que ce que je suis en train de dire, pour se sortir d'une situation, il faut arrêter de consommer ce qui cause le problème. OK? Consommer, ça veut pas juste dire de l'alimentation, mais je parle aussi de stress, produits chimiques, s'adapter à une vie qui est pas la nôtre, avoir une relation toxique. Il y a plein de choses qui peuvent créer des maladies. S'il y a des émotions qui sont attrapées puis que ça va pas bien, là, ben, ça nous crée des maladies. Donc, puis avoir un travail qui nous force à être en contact avec des produits chimiques, on change de travail, s'il vous plaît. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Avec le niveau de conscience qu'on a, nous, on n'accepte pas, là. Tu sais, comme moi, là, des fois, ben, tu sais, j'aide une femme du village, là, elle vient m'aider, elle aussi. Les deux, on s'entraide. Elle vient m'aider pour
nettoyer la maison, OK? Elle, c'est le fun, ça fait de l'argent pour sa famille. Puis moi, ben, j'ai pas le temps. Moi, je suis assez occupée, vous le savez, je suis tout le temps au téléphone avec vous autres. Fait que, tu sais, au début, ben, elle utilisait des produits ménagers. Puis là, je rentrais chez nous. Mon Dieu, tu sais, parce que vous le savez, quand on commence à se nettoyer, tout commence à sentir plus fort. Je sais pas si tu l'as remarqué, là, si tu l'as remarqué, écris-moi là dans les commentaires. Mais tu sais, quand tu rentres dans le métro, une fois que, tu sais, que toi, t'as nettoyé ton corps, puis t'es plus toute bouchée de partout, là. Puis là, que ça sent le déodorant, le pshhh, tu sais, les hommes, l'aftershave, puis tout ça, là, c'est... Je peux pas respirer, mon Dieu, que c'est ça. Fait que, tu sais, j'imagine même pas la personne qui est dans la salle de bain, puis qui se le met, tu sais, imagine comment c'est puissant. Tu sais, bon. Fait que là, ben, ça mettait des produits chimiques, parce que, tu sais, ben, parce que tout le monde fait ça. Fait que là, moi, j'ai acheté tous des produits, tu sais, biologiques, puis tout ça. Fait que là, là, c'est le fun parce qu'elle, là, elle est rendue bien bonne, là, tu sais, elle sait faire des jus, elle sait cuisiner, tu sais, je veux dire, elle a super du fun. Elle commence à changer l'alimentation de ses enfants. Tu sais, je suis super contente. Tu sais, quelqu'un de mon village, tu sais, je veux dire, moi, j'habite dans un village de cow-boys, là. Tu sais, il y a personne qui fait, tu sais, que nous, on fait, là. Personne. Tu sais, tout le monde mange des tacos. Du barbecue, puis tu sais, ils font cuire de la vache, là, ou je sais pas trop quoi, de la chèvre, là, tu sais, dans la rue, puis tout ça. Tu sais, c'est un autre monde, là, ici, là, ils ont pas du tout cette conscience-là, mais c'est le fun de voir à quel point, tu sais, petit à petit, avec les gens que je côtoie du village, ben là, tu sais, commence à boire du lait végétal, tu sais, puis commence à changer des choses, parce que, tu sais, ils sont comme, ben là, moi, j'aime pas ça, tu sais, j'aimerais ça, moi aussi, perdre du poids, puis tout ça, puis je dis, ben, arrête de manger toute la bouffe de rue tout le temps, puis fais de la bouffe à la maison, mange des fruits et des légumes, pas juste des tacos, tu sais. Ça va changer quelque chose, tu sais, parce que là, ils se rendent compte, ils sont comme, pourquoi que, tu sais, tu sais, elle est plus vieille que moi, puis elle a pas d'embonpoint, puis moi, je fais plein d'embonpoint. Mais c'est ça, faut juste changer les habitudes de vie. Fait que... Ben oui, c'est ça, ça booste les saveurs qu'a dit Ginette. Ben oui, tout booste. Parce que là, c'est que quand on se nettoie pas, puis que, tu sais, on est exposé à plein de produits, puis qu'on se met des parfums, puis qu'on se met ci, puis qu'on se met ça, qu'est-ce qui se passe? On commence à boucher. C'est comme si on était tout taponnés, puis là, ben, on sent plus rien, tu sais. Oui, la clope, la cigarette, ben oui, ça, c'est pour ça aussi quand on arrête de fumer, je le sais, moi j'ai fumé. J'ai commencé à fumer à 13 ans. J'en ai fumé. Moi, je fumais, j'allumais une cigarette avec une botche. Tu sais, c'est ça, les gens, ils pensent pas. Ils pensent, Shani, elle a mangé des carottes depuis toute sa vie. Ben non, c'est sûr que non. Sinon, j'aurais pas choisi de faire ce métier-là. Puis, c'est ça, quand on arrête de fumer, on commence à manger. Premièrement, parce qu'on veut combler quelque chose, il y a un vide, mais aussi c'est parce que tout goûte meilleur, tout a meilleur goût, parce que quand on fume, on devient tout taponné, puis on goûte plus rien. Bon, fait qu'on doit passer à l'action. C'est ça que je veux dire aujourd'hui, là. Si on veut avoir des résultats différents, ben il faut faire des actions différentes, là. Parce que sinon, c'est l'autre qui fait « Ah, je me brûle, c'est chaud. Ah, je me brûle, c'est chaud. Ah, je me brûle, c'est chaud. » Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut commencer à faire des actions différentes si on veut réussir à avoir des résultats différents. Puis si on veut avoir des gros résultats, ben il faut faire des grosses décisions. C'est ça, sortir de la zone de confort. Si on se dit, ouais, moi, je suis pas sûre si je suis capable de faire ça, tu sais, quand on parle de la méthode Chandra, c'est parce qu'ils pensent qu'il faut manger toute crue. On n'a pas besoin de manger toute crue pour être dans la méthode Chandra. Si on mange 50% cru, on va arriver à tous nos résultats. Pourquoi? Parce qu'on fait des activités de nettoyage. C'est ça qu'on fait. Les activités de nettoyage des portes d'élimination, c'est ça qui fait la plus grosse différence. Et les activités de renforcement du corps pour devenir super forte, puis avoir un bon système éliminatif. Tu peux absolument manger 50% cru puis avoir tous les résultats que tu veux. Mais tu sais, des fois, des gens, ils ont peur. Puis ils disent, non, je sais pas si je peux faire ça. Mais si tu veux avoir des grands résultats, fais des grandes décisions dans ta vie. Moi, toutes les grandes décisions que j'ai faites dans ma vie, là, ça m'a payé. Par exemple, avant de voyager, j'avais un appartement plein, mais là, je suis partie, je pense que c'était le mois de janvier, tempête de neige, puis c'est le jour que moi, j'avais décidé de faire une vente de garage. Fait que j'avais annoncé dans le journal. Imagine-toi donc comment que ça fait longtemps. J'avais annoncé dans le journal, pas Facebook, tout ça, c'était pas ça. J'avais annoncé dans le journal que je faisais une vente de garage, puis que les gens pouvaient venir, puis pouvaient acheter ce qu'ils voulaient. Il arrive une tempête énorme, OK?
Là, les gens, personne vient. Il y a juste une madame, puis elle m'achète 3 colliers, tu sais. Je m'en irai pas, ça me fera pas une grande... ça change rien, là. J'ai besoin qu'on achète mes électros, on a besoin... Tu sais, j'avais une maison avec tout, moi, là les électros, les divans, tu sais, tout ce qui va dans une maison, puis beaucoup d'œuvres d'art, parce que j'aimais ça, puis beaucoup d'antiquités. Fait que j'avais bien du stock, beaucoup de plantes aussi, une belle jungle, tu sais, c'était très, très rempli. Tu sais, les artistes, là, qui remplissent les maisons, bon, ça, c'était moi, là. Bon. Fait que là, j'ai tout ça, puis moi, je veux m'en aller, je veux partir en voyage. Ben, ce que j'ai fait, j'ai pris une grosse décision. Ben, il y a quelqu'un que ses parents s'occupaient de... J'avais un ami que ses parents s'occupaient comme l'armée du salut, quelque chose comme ça, tu sais, pour aider les gens qui sont dans la rue puis tout ça. Puis il y avait un couple que le gouvernement leur payait pas un condo, là, un appartement. Puis mais l'appartement était vide, tu sais, bon. Donc finalement, un camion est arrivé. Ils ont tout pris qu'est-ce qu'il y avait dans ma maison. Moi, j'étais assis, puis je regardais tout partir, jusqu'à temps que je me lève du divan, parce qu'ils ont pris aussi mon divan, puis que j'étais assis dans les escaliers, puis je regardais toutes mes affaires, puis toutes les choses que moi, je pensais que c'était tellement important pour moi, genre toute ma collection d'œuvres d'art, puis d'antiquités, puis tout ça, que pour moi, là, c'était tellement comme... C'était des trésors pour moi que j'avais pris des années d'aller dans les antiquaires pour trouver tout ça. Puis là, ça partait. Pourquoi? Parce que j'avais pris une grosse décision. J'avais décidé que je voulais plus ça. Je voulais voyager, je voulais faire de la permaculture, je voulais aller toucher la terre, je sentais que tout ça, tout mon matériel, ça m'emprisonnait, ça m'empêchait d'aller faire tout ça. Parce que pour garder tout ça, il aurait fallu que je sous-loue, puis que moi, je m'en aille dans un autre pays, mais tout le temps que je pense à est-ce que c'est sous-loué, est-ce que, tu sais, parce que je veux revenir. Non, moi, je voulais la liberté totale. Donc, finalement, en une journée, mais il y a un couple, que je sais pas c'est qui ont commencé à vivre dans mes affaires, avec mon Vitamix, avec mon Spiralizer, toutes mes choses pour faire de la cuisine, puis toutes mes œuvres d'art, puis mes plantes, puis mon salon marocain, puis en tout cas, c'était nice chez nous, ok, juste pour te dire, là. Fait qu'eux autres, là, tout d'un coup, vroom, ça s'est rempli, puis là, ben, ils ont vécu dans quelque chose de beau. Moi, je les ai jamais rencontrés, mais je le sais que, au fond de mon cœur, qu'il y a 2 personnes qui ont été chanceuses ce jour-là. Puis moi, ben, je me suis débarrassée de tout ce que j'avais, puis tout ce que j'avais, ben, après, c'était mon sac à dos. Puis là, j'étais comme, wow, ben, j'ai la liberté, maintenant, je peux m'en aller. Puis ça a changé ma vie complètement. J'ai passé plus de 10 ans à marcher sur la terre, sur les continents. J'ai appris des techniques de guérison des indigènes. Oublie ça, là, ça a complètement changé ma vie. Là, je suis plus la même personne, c'est sûr. Là. Puis maintenant, je vis dans un beau pays, le Mexique. J'ai des fruits frais. Il fait jamais froid. T'sais, tout ça parce que ce jour-là, j'ai pris une grosse décision. Puis j'ai dit non, je vais pas rester pris avec tout ça. Ciao, je donne tout. Je suis partie avec pas grand-chose, puis je me suis dit, ben, je vais faire de l'argent je vais faire de l'argent pendant mon voyage. Tu sais, je me suis dit, je fais confiance à la vie. Ça, c'est-tu une grosse décision? Je pense que c'est une grosse décision. Je pense que ça fait partie des grosses décisions de ma vie. Il y en a d'autres, là. Mais, je veux dire, c'est comme, si on fait pas des grosses décisions, ben, on va avoir, si on fait des petites décisions, on va avoir des petits résultats. Exemple, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ben, je pense pas que je vais faire la méthode Chandra parce que il y a un détox de 5 jours, puis je vais embarquer là-dedans. » OK, pas de problème. Moi, je m'en fous, là. Je veux dire, la méthode Chandra est assez en demande, là. C'est pas comme si je courais après les gens, là, pas du tout. Puis, je me dis, ben, OK, si tu veux faire un détox de 5 jours, ben, tu vas juste avoir 5 jours de détox, là. Je veux dire, ça va pas changer ta vie, là. Tu sais, moi, ce que je t'offre, c'est aller nettoyer ton corps depuis l'enfance. On va aller faire sortir de ton foie des choses qui étaient dans l'enfance, des médicaments, des produits, des trucs qui a pu entrer dans ton corps quand tu étais petite, puis c'est accumulé jusqu'à maintenant. Puis après ça, on a plein de symptômes qui vont pas bien, puis on se dit « Ah, ben je comprends pas, pourtant je fume pas, je bois pas, pourquoi j'ai tout ça? » Non, mais tu sais...
la malbouffe, puis tu sais, ah ben tu marches nu-pieds sur un plancher que tu as lavé avec des produits ménagers toxiques. Ah, il y a une usine à côté de chez vous. Tu sais, je veux dire, il y a tellement... merci Marianne pour tous tes messages, parce que je les vois passer, hein. je les vois apparaître. Ça me fait plaisir. Puis merci Louise aussi. Merci à tous ceux qui m'écrivent des petits mots, parce que ça me donne le goût de continuer. Sinon, je fais un monologue, c'est plate. Moi, j'aime ça avoir votre feedback. Donc, tu sais, toute notre vie, on accumule des déchets, puis après ça, on a des symptômes graves qui commencent à se manifester. Puis ça commence toujours par des symptômes qu'on pense pas graves. Sauf que quand moi, quelqu'un me dit « je ballonne à chaque fois que je mange », moi, je dis « wow, attends, c'est pas bon, c'est grave. Moi aussi, je t'aime, Eliane. » Qu'est-ce qu'elle dit? Geneviève, le monde ne peut pas comprendre à quel point la méthode Chandra change une vie. Moi, je l'ai vécu. Attends, faut que je fasse afficher plus. Tellement changé depuis que j'ai commencé la méthode il y a 1 an. Ben oui, parce que Geneviève, ça fait 1 an qu'elle fait la méthode Chandra. Puis, tu sais, ben là, Geneviève, on la connaît, là, on travaille ensemble. Puis, mais au début, on travaillait pas ensemble. Elle a pris une grosse décision. Tiens, là, on est en train de parler de grosses décisions. Mais elle était infirmière. Puis, il y a pas longtemps, ben, tu sais, il fallait qu'elle renouvelle ça, là, son permis d'infirmière, là, son droit d'être infirmière. Si elle renouvelle pas, ben, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle refasse toutes ses études d'infirmière. Ça, là, c'est une méchante grosse décision, là, un grand saut de l'aigle. Puis elle s'est dit, ben non, moi, je veux plus être infirmière. Maintenant, je suis thérapeute Chandra, je suis super contente. Fait que, tu sais, je veux dire, pourquoi que j'irais me réabonner, ou je sais pas comment on se dit, payer son truc d'infirmière. Fait que, ben, ça, c'est une grosse décision. Mais, tu sais, les grosses décisions, ça nous amène à quoi? À des gros résultats. Voilà. Fait que là, les petits détox de 5 jours, là, moi, ça me fait assez rire. Là, je me dis, en 5 jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire du tout. Surtout, si on dit, ah, dans un détox de 5 jours, on va faire un nettoyage du foie. Moi, je te prépare 8 semaines avant d'arriver à ton nettoyage du foie. 8 semaines pour que tout se passe bien. Si tu commences un nettoyage du foie, mais que ton tube digestif est pas complètement dégagé, tu vas avoir des symptômes plus négatifs. Des fois, un détox peut être fatal. Un détox peut être très, très dangereux pour ta santé. Donc, il faut faire les choses en ordre. Il y a une stratégie à suivre, puis là, on a des résultats. C'est à ça que ça sert à avoir un coach. Bon, fait qu'on continue. Là, je me suis écartée du sujet. Je m'emballe, je le sais. Donc, ça, j'ai tout dit ça. C'est ça. Fait qu'on développe des allergies, on développe des cancers, on dit je sais pas pourquoi. C'est drôle, hein? Tout allait bien, il était en santé, puis maintenant il y a un cancer. T'sais, connerie. De toute façon, OK, tout ce qu'on a dans tous nos symptômes, que ce soit cancer, que ce soit n'importe quoi, on le développe. Donc, ça peut être émotionnel, ça peut être l'habitude de vie, ça peut être aussi essayer de copier un parent. Oui. Ça arrive pour être accepté du clan familial. Bon. Fait que de dire, je sais pas pourquoi qu'il m'arrive ça, je suis donc bien pas chanceuse, mais ça, c'est se séparer de ses responsabilités. Quand on prend nos responsabilités, on se dit, pourquoi j'ai ça? Puis si on sait pas comment, ben on demande à Chani. Moi, je te trouve ta réponse en 3 secondes. Là, c'est ma job. Fait que tu me dis c'est quoi tes symptômes, puis je te dis tout pourquoi, OK? Puis si tu veux qu'on le fasse, j'offre des 15 minutes gratuits à tout le monde, OK? Fait que si ça te tente, ben là, prends ton rendez-vous. Donc, les maladies, ça nous tombe pas dessus. C'est pas de la malchance. Les maladies, ça se développe, OK? Mon approche, là, en ce moment, c'est de réveiller le monde avant que la catastrophe arrive, OK? Parce que sinon, ben, ça pourrait peut-être jamais arriver. Tu sais, il y a plein de gens qui me disent, ah, je me suis fait enlever la vésicule biliaire, puis je me dis, ah, si on s'était rencontrés avant, tu auras encore ta vésicule biliaire. Sans vésicule biliaire, ben, tu peux pas vraiment nettoyer tu peux pas vraiment digérer les gras, tu sais, ça commence à être compliqué. Oups, mon téléphone, il bouge tout seul. Je t'ai pas préparé ce matin. Non. Je t'ai pas préparé ce matin. Parce que j'ai eu de la visite qui a fait en sorte que ça a un petit peu chamboulé ma vie, là. Puis là, mon téléphone n'était pas branché. Bon. Attends, je vais essayer de le mettre en dessous de mon genou. Parfait.
OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit en profondeur, on nettoie en profondeur, on fortifie le corps. Ça, c'est les 3 clés pour pouvoir être en bonne santé. OK? Ben, c'est pas compliqué. C'est ça qu'on fait dans la méthode Chandra. Puis c'est ça. Bon. Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Juste pour le fun, je vais te poser une question. Comment tu te sens après après le lendemain de Noël, quand tu as été avec ta famille, puis là, vous avez mangé, tu as fait des écarts, tu t'es dit, c'est Noël, je mange n'importe quoi. Tu as bu du champagne, après ça, du vin, puis là, t'imagines, tu aurais mangé du pain, de la viande, mais tu n'es plus habitué parce que tu commences à manger cru. Puis après ça, par-dessus les protéines, tu as mangé un dessert, puis les bons gâteaux au chocolat de la grand-mère, puis tout ça. Comment tu te sens après? Le lendemain matin, par exemple, là? Comment tu te sens après avoir mangé ça? OK? Puis après ça, comment tu te sens si à 5 heures, tu as mangé une belle salade avec des germinations, puis tout ça? Le lendemain matin, comment tu te sens? Tout simple, hein? C'est pas vraiment difficile de se rendre compte que ce qu'on mange, ça définit ce qu'on est, OK? Notre état d'esprit, notre bonheur, puis l'état de notre corps. Donc, si à chaque fois qu'on mange une belle salade, là, Valérie, elle dit pas bien du tout, il y a de la gêne, tu sais, puis quand on mange une salade légère, Ève, elle dit lourde et dans le brouillard quand elle mange mal, mais c'est ça. Donc là, imagine que si tu manges mal tout le temps, fait que tu vas te réveiller toujours lourde et dans le brouillard, fatiguée, lourde, ballonnée, puis ça va pas bien, gonflée, aucune énergie. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais bon, fait que là, si tu dis à tous les soirs, je mange une belle salade avec des germinations, puis des noix, puis tout ça, puis tous les matins, tu te réveilles, puis tu es en forme, ça va bien, il n'y a pas d'aliments mal digérés, tu te sens prête pour faire une belle journée, ben là, voilà, tu as le secret du bonheur. C'est pas compliqué. Puis là, c'est une routine du matin en plus. Puis là, tu fais ta routine du matin, puis tu as la recette pour avoir une belle journée à chaque jour. Bon. Faut faire quelque chose, là, faut faire quelque chose parce que là, tout le monde mange tout le monde, pas nous, là, mais tu vois, beaucoup de monde que tu connais, mange des antidépresseurs comme si c'était des petits bonbons, puis des somnifères, puis tu sais, il y a des gens qui se suicident. Ça va pas bien? Ça va pas bien, c'est pas bon, ça, là. Là, ça veut dire que la société va mal. L'être humain est pas supposé jamais de se suicider. L'être humain est pas supposé de prendre plein de drogues. Hey, les antidépresseurs, les somnifères, tout ça, là, tu sais, il y a des gens qui prennent des antidépresseurs, des somnifères, puis après ça, ils vont « Oh mon Dieu! Là, je peux pas croire, le voisin fume du pot! » Mais toi, tu prends des antidépresseurs, puis des somnifères, puis tu sais, des antibiotiques à toutes les occasions, puis tu sais, tu comprends-tu? Je dis pas que c'est correct de fumer du pot, là, je suis pas d'accord avec ça, là, de se geler, mais je veux dire, tu sais, c'est comme les jugements quand, dans le fond, les gens se droguent tout le temps, même au café, aux pilules pour la concentration, je m'excuse, mais c'est de l'amphétamine qu'on donne aux enfants, là. On les prépare à être drogués, là. Tu sais, fait que... donc, c'est ça. Ben là, on dit vivre on voit les gens sans conscience, je vois ça, mais c'est juste que il n'y a pas d'éducation. Fait que moi, c'est pour ça que je me concentre à faire des lives à toutes les semaines pour donner l'éducation. Puis j'espère qu'il y a d'autres personnes qui regardent les lives, des gens qui sont pas... tu sais, qui sont pas dans ce mode de vie-là. Parce que moi, ma job, c'est aussi d'ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui se passe. Tu sais, puis à se dire, ah, mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai, je prends des antidépresseurs, puis des somnifères, puis tout ça. Puis c'était des pilules pour la concentration, c'est toutes des drogues dures, là. Des drogues dures. La meilleure dope, elle est à l'hôpital, OK? Je vais te le dire, là. La meilleure drogue est à l'hôpital. Tu sais, il y a plein de gens des gens qui sont accros à la drogue qui font des vols à l'hôpital pour avoir la drogue de l'hôpital. Donc, c'est la meilleure, bon, tu sais, fait que bon. Fait que, c'est ça. Fait que là, la population est droguée. Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Faut vraiment changer les choses. On est dans un monde où la valeur économique est basée sur la maladie.
le monde de l'industrie pharmaceutique fait plus d'argent que l'industrie de la nourriture. OK? L'industrie qui fait le plus d'argent, c'est l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire que ils veulent nous garder malades parce qu'on fait rouler l'économie. Fait qu'ils veulent pas avoir des gens en santé. C'est pour ça aussi que moi, là, je suis partie complètement du Québec. Les gens me demandent, est-ce que tu fais des reçus? Est-ce que tu... Non. Parce que je suis pas dans l'ordre des naturopathes du Québec. Mon entreprise devient mexicaine. Là, je commence à... La méthode Chandra, ça va devenir mexicain. Pourquoi? Parce que je veux parler ouvertement, puis je veux dire ces choses-là. C'est juste que si j'appartiens au Québec, ben les naturopathes les envoient en justice parce qu'ils parlent, parce qu'ils disent des choses vraies. Puis ils les envoient en justice parce qu'ils disent que « Oh non, une plante peut soigner ton foie. » OK, on l'envoie en justice puis on la détruit, cette naturopathe-là. Puis les irrigations du côlon, là, tu sais, ça a l'air que c'est interdit, ils se font arrêter. Ou je sais pas quoi, là, en tout cas, je sais pas les détails, là, mais tu peux pas faire d'irrigation du côlon quand t'es pas docteur ou je sais pas quoi, là. Écoute, les irrigations du côlon, ça fait tellement du bien! Puis, tu sais, ils nous enlèvent ça en France aussi, qu'elle nous dit Ève. Donc, tu sais, moi, j'ai décidé de complètement me séparer du Québec. Rien à voir à faire avec le Québec, parce qu'ici, au Mexique, j'ai bien le droit de dire tout ce que je veux, là. Personne va m'arrêter, là, tout le monde s'en fout. Donc, ben oui, Mamilou, elle parle de Thierry Casasnova. Ça y a-tu assez eu des problèmes, lui, pour avoir parlé? C'est comme... Il y a eu des poursuites judiciaires, tu sais, des gros problèmes. Pourquoi? Parce que, surtout quand il est arrivé la pandémie, il a parlé du vaccin, puis tu sais, il a parlé du contrôle de la population en masse, puis tout ça. Il a fait des lives super intéressants, là, mon Dieu. Il est parti de fait... Il a failli se faire couper son compte YouTube. Fait que là, il commençait avec Telegram. En tout cas, tu sais, lui, il voulait pas la fermer. Tu vois, là, il voulait continuer à parler. Puis c'est ça, on en a besoin, là, des gens qui parlent. Fait que moi, là, quand j'ai commencé à comprendre qu'au Québec, il envoyait en justice les naturopathes, je me suis dit, ben, à la merde, je m'en fous complètement du Québec. Moi, ben, je vais m'enlever, je vais m'éloigner le plus possible du Québec, puis je vais pouvoir dire qu'est-ce que je veux. Voilà. Alors, on est dans un monde où l'économie roule basée sur la maladie et non la santé. Alors, comment on peut faire confiance aux docteurs? Comment on peut faire confiance aux diététistes? C'est impossible. Les diététistes et les docteurs, qui payent leurs études? L'industrie pharmaceutique. Donc, est-ce qu'on peut prendre ça pour du cash? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben non! Parce que, tu sais, il y a un conflit d'intérêts ici. Ce qui paye leurs études, c'est les industries pharmaceutiques. Après ça, allez voir des documentaires. C'est tellement facile d'aller trouver les documentaires où ce que les gens ils ont des problèmes énormes après avoir reçu des vaccins, que ce soit les vaccins de COVID ou les vaccins infantiles. Mon Dieu! Tu sais, des problèmes énormes. Après avoir reçu un vaccin, bon, mais on décide de pas se faire injecter rien, puis c'est tout, là. Fait qu'il faut juste s'informer. Il faut avoir un minimum d'informations. Après ça, il faut pas rester pogné là-dedans, OK? Moi, les conspirationnistes, là, qui sont pas capables de regarder un beau coucher de soleil parce qu'il y a un chemtrail, ça me dérange. Moi, je veux pas connaître ça. Je veux pas regarder des couchers de soleil avec ça, des gens comme ça. Parce que moi, je suis absolument capable d'apprécier un coucher de soleil, même si c'est un chemtrail. Pourquoi? Ben, parce que s'il y a un chemtrail, je le sais. Je le sais, le monde est comme ça, j'aime pas ça les chemtrails, mais c'est comme ça. Donc, c'est moi aussi qu'a dit Isabelle, c'est comme on le sait, toutes les gens qui sont naturopathes sont un peu conspirationnistes, c'est sûr, on n'a pas le choix. Quand on voit qu'il y a de l'agent orange dans les aliments, puis on se dit hey, l'agent orange c'était fait pendant la guerre pour tuer les gens, puis pourquoi ils nous mettent ça dans notre nourriture? Mais là on se dit hey, il y a un problème ici. Fait que là on commence à s'informer, puis là on commence à se rendre compte que hey, ça va pas bien, ils veulent nous garder malades. Puis là, on commence à devenir on peut quasiment devenir parano. Moi, je me dis, OK, informe-toi pour faire des bonnes décisions, pour transformer ta nourriture à la maison, puis regarde un coucher de soleil, puis s'il y a un chemtrail qui passe par là, ben, c'est pas grave. Peut-être que ça fait beau dans le paysage, on s'en fout. OK? Parce que quand on reste pogné à « Ah non, les maudits chemtrails », puis finalement, on n'est pas capable de regarder un coucher de soleil, ben c'est nous qui est perdant. Donc, moi, je pense qu'il faut s'informer, mais il faut pas rester accroché à ça, puis être fâché, puis non. On fait notre vie, on fait nos jus, on est contente, on a du fun. Puis tu sais, on met pas d'énergie là-dedans,
Mais quand même, il faut avoir un minimum d'éducation parce que sinon, on prendra pas des bonnes décisions. Arrête de regarder la télé. Fini. La télé, là, on arrête ça, là. C'est comme on met ça à la rue avec notre four micro-ondes, là, on le détruit avant pour être sûr que personne ne va le prendre. Fait que nous sommes les serviteurs d'un système. Ben oui, ben c'est ça. J'ai envie de découvrir un peu plus. Ben oui, il y a plein de documentaires. Mettez-les, vos bons documentaires, mettez-les sur le groupe Alimente la vie en toi. Mettez-les, là, quand vous avez un bon documentaire, mettez-le pour que les gens en profitent. Moi, là, ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder des documentaires comme ça, là, mais je sais que quand j'étudiais en naturopathie, mon Dieu, tous les soirs, là, il y avait un site internet de documentaires, ben là, il a été fermé, là, c'est sûr, parce que ces sites-là, ils se font arrêter. Mais c'était tout mal fait, là, puis c'était plein de documentaires par sujet, là, puis tous les jours, je me regardais 3-4 documentaires, là, je me suis passionnée là-dessus. Puis après ça, je me suis dit, on oublie ça. On se concentre sur le positif, on se fait nos jus, on mange cru, on fait des bonnes affaires, là, puis on se concentre pas sur la conspiration. Ça nous donne pas d'énergie. Pour ceux qui restent des années bloqués là-dedans, là, ils deviennent dark. Fait que ça sert à rien. Donc, arrête de regarder la télé, arrête de regarder les nouvelles qui te maintiennent dans la peur. Ben, tu sais, les nouvelles, c'est fait pour nous maintenir dans la peur, là, tout à fait, là, tu sais. Donc, à chaque fois que tu ouvres les nouvelles, là, la voisine, les suicides, la bonne nouvelle TVA, il y en a une, tu sais, puis ça n'a pas de sens, tu sais, fait que, écoute pas ça, t'as pas besoin de savoir qui s'est fait assassiner, qu'est-ce que ça te change, là, je veux dire, ça te change rien, là, tu sais, à la place de tout ça, là, écoute les lives de Chani, tu sais, c'est plus le fun. Tu sais, regarde, puis tu sais, choisis des gens que tu trouves le fun, puis ça va te nourrir, tu sais, regarde pas ça. Puis surtout, les gens qui mettent la télé en background, tu sais, ça rentre dans le subconscient, tu sais, puis c'est des choses que tu veux pas qui rentrent dans ton subconscient. Puis de toute façon, il y a tellement de niaiseries à la télé, laisse faire ça. Fait qu'on enlève la télé, puis en plus, ça nous met des peurs complètement irrationnelles, des peurs qui n'ont pas de sens. Puis qui dépasse énormément la réalité du danger. Excuse-moi, mais on l'a vu, là. On l'a vu les dernières années. Tu sais, c'est comme, il y a la réalité du danger, puis là, à la télé, c'est comme ça. Tu sais, je veux dire, énorme, là. Tu sais, je me rappelle un moment donné que j'étais en Équateur, puis là, un moment donné, je reçois plein de messages. « Oh, mon Dieu, t'étais tellement une bonne amie. » Puis, tu sais, plein d'affaires comme ça, des gens qui... Mais c'est parce que, tu sais, aux nouvelles, il y avait eu un tremblement de terre. Puis là, aux nouvelles, là, tout le monde pensait que j'étais morte. Ben, tu sais, moi, je l'ai senti, le tremblement de terre, mais bon, tout va bien, là. OK, il y a eu des maisons qui ont cassé, puis tout ça. Mais aux nouvelles, là, c'était terrible. Tout l'Équateur est mort, là, tu sais, comment ils en ont parlé. Fait que, tu sais, ils nous mettent, ça dépasse largement la réalité du danger parce que ça fait de la bonne télé. Les gens aiment ça. Ils aiment ça quand il y a de la sensation. Fait que là, ben, finalement, ben, quand on regarde les nouvelles, on voit pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. La réalité, c'est pas ça. Bon, ton mental est déjà assez bon pour te faire peur puis te préoccuper. Fait que t'as pas vraiment besoin d'aide avec la télé, OK? La peur, ça fait baisser le système immunitaire, on le sait. Fait que ça nous aide pas. Puis toutes les émotions sont nécessaires. Si on n'a pas peur, ben écoute, on est en danger. Parce que si on n'a pas peur, on va pas se sauver s'il y a un prédateur. Tu sais, je veux dire, c'est important. Avoir de la peine, avoir de la peur. Tu sais, toutes les émotions sont importantes. Mais en excès, ben, quand ça devient de manière chronique, ben, une émotion va toujours nous détruire. Donc, on veut pas les émotions de peur. On les veut pas de manière chronique parce que ça nous détruit. Donc, j'aimerais aussi te dire quelque chose. Quand tu as peur puis que tu penses à quelque chose sans cesse, tu commences à vibrer avec cette énergie-là. Puis quand tu vibres avec une certaine énergie, ben tu crées ça. Tu crées ta réalité. Fait que là, si tu vis dans la peur qui t'arrive à quelque chose de terrible puis tu y penses tout le temps, ben oui, tu vas le créer. Puis si tu vis dans la confiance puis dans l'amour, que tout va bien aller, puis que tu vas vivre dans l'abondance, puis que tout le monde va bien, puis tout ça, ben c'est ça qui va t'arriver. Alors, observe tes pensées, puis tu vas créer l'amour autour de toi.
Tu vas créer aussi ta vie depuis l'harmonie intérieure. Tout vient de l'intérieur. Je l'ai dit l'autre fois, tu peux être dans un jardin de roses avec une cascade d'eau puis pleurer parce que ça va pas bien. OK? Fait que c'est pas ton extérieur qu'il faut changer. Il faut changer son intérieur. Fait que moi, quand je fais pour changer mon intérieur? Ben, une bonne alimentation, un bon sommeil, de l'exercice, un vrai bon nettoyage. On désencrasse tout ce corps-là, là, tout dégueulasse, là, on le désencrasse, puis voilà. Bon, fait que fais juste un bilan. Où est-ce que t'en es dans ton alimentation? Pour vrai, là, mens-toi pas. OK? Pour vrai. Comment quelle est ton alimentation? Numéro 1, super, tu manges cru, un petit peu cuit, pas de sucre raffiné, pas de pain, pas de fromage, pas de pâtisserie, ou pas ça. Où est-ce que tu en es réellement? C'est quoi ton rythme de vie? Est-ce que ton rythme de vie, là, c'est un rythme de vie de fou, puis que tu t'adaptes à une situation que t'aimes pas, puis est-ce que, tu sais, dans le fond, là, tu travailles trop? C'est quoi ton rythme de vie, OK? Comment sont tes relations? Est-ce que tu as des belles relations nourrissantes? Hey, est-ce que tu as des potes avec qui là, vous riez à gorge déployée là? À n'en plus finir? Ou tu as des relations qui prennent ton énergie, qu'à chaque fois que tu la vois, elle la chiale, puis elle te raconte tous ses problèmes. Fait que là, ben, toi aussi, tu racontes tous tes problèmes. Puis là, ben, finalement, vous restez les deux à vous raconter vos problèmes. Tu sais, puis ça, c'est pas nourrissant. Est-ce que tu as des relations toxiques? Tu sais, est-ce que tu es avec un manipulateur narcissique ou une manipulatrice narcissique? Tu sais, c'est quoi tes relations? T'sais? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu as un passe-temps? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes faire ou tu fais juste travailler et regarder la télé? Bien important. Ah oui, avant, j'aimais assez ça, faire des modèles réduits. Je sais pas, j'ai dit ça de même. Là. Ou j'aimais assez ça cuisiner, ou j'aimais ça peindre. Puis là, ben là, je le fais plus. Je sais pas pourquoi je le fais plus. Ben, je recommence à le faire. Bon. Est-ce que tu fais de l'exercice? Est-ce que tu fais de l'exercice ou ben toute la journée, tu restes assis, puis après ça, tu t'assis devant la télé, puis tu sais, est-ce que tu fais de l'exercice? C'est bien important. Le corps humain doit faire de l'exercice. Moi, je vais courir 2 fois par jour. Je fais du yoga, puis tu sais, je fais de la muscu, je fais de l'exercice tout le temps, puis j'aime ça. Parce qu'au début, c'est de la discipline, puis la discipline se transforme en enthousiasme. Ton corps en demande, il fait « Ah, j'ai le goût d'aller courir. Ah, j'ai le goût de tout ça. » tu sais. Bon. Fait que là, il faut que tu vois comment ils vont les aspects de ta vie. Puis là, ben là, tu vas, là, quand tu as conscience, ben tu peux prendre action puis dire « Ouais, je vais faire un changement. Je vais faire un vrai changement qui va changer ma vie. » Bon. Fait que là, le sujet que j'avais dit, c'était la libération alimentaire. Je t'ai pas parlé de ça, mais ça fait partie. Donc, comment qu'on fait pour avoir une libération alimentaire? Parce que quand on n'est pas libre au niveau alimentaire, ça veut dire qu'on mange, puis on n'arrive pas à arrêter. Tu sais, Myriam a dit, je fais les 5 Tibétains. Moi, c'est le fun, je les ai fait pendant un bout de temps. Moi aussi, les 5 Tibétains, ça fait du bien, puis c'est simple. Bon, fait que quand on mange, puis on peut plus s'arrêter, ou, tu sais, on mange, puis on se dit, ah non, faut pas que je mange ça, puis la première chose qu'on fait, on a mangé ça. Puis là, ben là, je sais pas pourquoi, j'étais allée manger un gâteau, puis là, bon, OK, demain, là, tu te couches dans ton lit, puis là, demain, là, je vais vraiment bien manger. Et là, demain arrive jamais. Parce que le lendemain, t'as encore mangé de la merde, puis là, le soir, demain, je vais m'entraîner, puis je vais bien manger. C'est jamais demain, c'est toujours aujourd'hui, OK? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te coucher le soir puis de dire non, mais demain, je vais jeûner, là, parce qu'aujourd'hui, j'ai mal mangé, puis là, mais on jeûne pas. Fait que c'est pas ça. La libération alimentaire, c'est se libérer de tout ça, de cette culpabilité-là, de manger à sa faim, de manger ce qu'on aime, de pas penser à qu'est-ce que je vais manger, est-ce que ça va être bon pour moi, la. Bon, ça, ben pour ça, il faut se nettoyer. Puis il faut aller tuer les parasites parce que souvent, c'est les parasites qui nous forcent à manger du sucre ou du pain parce que les parasites adorent ça. Fait on n'a aucun contrôle sur qu'est-ce qu'on mange, même si on a les connaissances, on le sait. J'ai vu toutes les lives de Shani, je le sais pourquoi que je suis allée manger la pâtisserie, pourquoi j'ai mangé le pain avec le fromage. Je le sais qu'il faut pas que je le fasse, mais c'est impossible. Puis je vais te dire, c'est peut-être pas de ta faute, c'est peut-être juste parce que ben, t'as des parasites.
Puis on n'en parle pas des parasites. Myriam a dit des parasites, que c'est ça? Ben, c'est des vers microscopiques, des champignons, du candida albicans. J'ai fait un live sur le sujet, il va falloir que j'en fasse un autre, ça a de l'air. Parce que les parasites, ils sont dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'il y a des déchets. S'il n'y avait pas de déchets dans notre corps, on n'aurait pas de parasites. C'est comme ça dans la forêt, ça marche comme ça. Un arbre meurt, ben les vers arrivent, les champignons arrivent pour aller détruire toute l'arbre. Fait que là, ben c'est normal. Donc, tu sais, on a des parasites dans notre corps. Puis ces parasites-là, ils veulent pas manger des pommes, ils veulent manger des pâtisseries, du pain, des pâtés. Ils veulent manger des choses que nous, on veut pas manger. Ils veulent manger du sucre raffiné. Fait que là, on se dit, ben là, je suis pas capable de me retenir. Il faut que je mange ça, il faut que je mange ça. Ben souvent, c'est parce qu'on a des parasites, puis on ne le sait pas. Puis les docteurs n'en parlent pas beaucoup. C'est comme un sujet tabou. Mais tout le monde en a des parasites. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Juste dans la méthode Chandra, là, c'est 7 jours. Là. Quand on a fait... Non, la méthode Chandra, c'est 3 mois. Mais quand on a fait la retraite Chandra, c'est 7 jours. Puis, dans le 4e jour ou 5e jour, il y a 2 personnes qui ont sorti des longs parasites comme ça. T'imagines-tu? Fait que, on en a des parasites. Les enfants à l'école, ils ont des parasites et ils se passent les parasites. Et je veux dire, on a des parasites. Pourquoi? Parce qu'on a des déchets. Si on n'avait pas de déchets, les parasites resteraient pas là. C'est qu'il y a un parasite qui rentre, puis là, il y a plein de déchets, puis là, ils font « Ah! Mon Dieu, hey, il y a un buffet à volonté, on reste ici. Je vais faire ma famille ici parce que, mon Dieu, il y a plein de déchets, c'est magnifique. » Fait que maintenant, ben là, ça se multiplie. Puis là, on peut plus se retenir, puis on se met à manger plein de sucre. Bon. Donc, on fait un vrai nettoyage pour aller tuer les parasites. Puis là, ben le nettoyage, ça c'est ma spécialité. Puis, tu sais, on va tonifier le système pour plus être fatigué. Quand on a un système qui est fort, on digère bien, il n'y a pas de déchets qui s'accumulent. On perd du poids, là, écoute, sans problème. Et Ria m'a dit, on n'en parle jamais des parasites. Ouais, moi, j'en parle souvent. J'en ai fait plein des lives sur les parasites. Je vais en refaire. C'est ben trop important. Donc, ensuite, une fois qu'on a tué les parasites, qu'on a nettoyé en profondeur, qu'on a tonifié en profondeur notre corps, qu'on devient super forte, là, tu sais, là, on peut commencer à manger avec instinct. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que je vais avoir besoin de manger quelque chose de rouge. Tu te promènes au marché et tu fais « Ah, les tomates, ça j'en ai besoin, les poivrons rouges, ah, j'ai besoin de manger quelque chose de rouge. » Puis là, tu sens les aliments, puis « Ah, ça c'est vraiment ça que j'ai envie de manger. » Ben là, c'est comme ça qu'ils font les animaux. Tu sais, ils vont sentir, puis « Ah ouais, ça c'est bon. » Puis ils vont le manger. Ils vont le sentir, « Non, non. » Ça, c'est pas bon. Je vois mon chien, là. Mon chien, il mange pas n'importe quoi, là. Tu sais, des fois, je vois des chiens, là. Hey, mon Dieu, n'importe quoi que tu lui donnes, là, il va le manger. Moi, mon chien, là, mon Dieu, tu sais, des fois, là, je suis au restaurant, puis je me dis, c'est pas bien bon. Qu'est-ce que... Moi, là, je suis un peu picky, là. Puis j'aime pas ça. Je me dis, ah, je vais le donner à mon chien pour voir. Hey, il le sent pendant 10 minutes, là, tu sais, avant de prendre une bouchée, puis la plupart du temps, il le laisse par terre, parce que lui aussi, il sait que c'est pas bon. Fait que... C'est ça. Fait que c'est ça. Les animaux, ils sentent, puis là, ils vont savoir si c'est bon pour eux ou pas. Après, si c'est des animaux domestiqués, ben souvent, ils nous imitent. Puis, tu sais, finalement, ben c'est pas comme ça. Mais les animaux sauvages, ben tu sais, ils mangent vraiment pas n'importe quoi. Et puis, on va pouvoir écouter les couleurs, on va pouvoir écouter les saveurs, on va pouvoir écouter les odeurs. Puis ça, ben c'est ça qui va nous dire quoi manger. Un jour, tu vas arriver à ça. Tu vas arriver à l'alimentation instinctive. Dans l'alimentation instinctive, il y a aussi des moments où ah ben, je l'avais pas prévu, mais aujourd'hui, je vais pas manger. Parce que c'est comme ça. Je ressens pas le besoin. Puis tu sais, puis une autre journée, je vais boire des jus. Puis une autre journée, là, je vais manger beaucoup parce que je sens que j'en ai vraiment besoin. Tu manges des belles salades, puis tu manges des craquelins, puis tu manges une pizza crue, puis mon Dieu que tu as mangé beaucoup aujourd'hui, mais tu sais, c'était des bonnes choses pour la santé. Mais ça dépend. Dans l'alimentation instinctive, tu sais, il n'y a pas vraiment d'horaire. Il n'y a pas, tu le sais pas comment tu vas manger. Ton corps va te le dire. Ton corps va te le dire selon ses besoins. Puis, ben ça, il faut avoir fait un bout de chemin, c'est sûr. Parce qu'au début, tu sais, si tu dis à n'importe qui, le corps, mange selon ton instinct. Mon instinct me dit de manger de la pizza. T'sais, ça marche pas. Ben, c'est parce qu'il faut avoir fait le nettoyage. Il faut avoir aussi les prises de conscience. Il y a plein de choses. Puis là, à un moment donné, on commence à
Ah oui, c'est ça. C'est aujourd'hui, j'ai envie de ça. Fait que là, on mange, puis c'est bon, puis c'est bon, puis c'est bon. Puis à un moment donné, le goût est moins fort. On dirait que, tu sais, l'ananas était... Waouh, c'était délicieux, l'ananas. Puis à un moment donné, l'ananas, il y a moins de goût, il est moins bon. Bien ça, c'est un signal qui dit que tu n'en as plus besoin. Tu as mangé tous les nutriments que tu avais besoin dans l'ananas. Fait que ça va être le temps de s'arrêter. Et tout ça, là, ça, c'est sûr qu'il faut avoir fait un bout de chemin parce que, tu sais, après ça, sinon, les hormones de satiété, ils sont plus là. Puis là, on mange, puis on a toujours faim, puis ça n'arrête jamais d'avoir faim. Ben c'est ça, tu sais, c'est ça. Il faut avoir fait un bout de chemin. Mais tu sais, après avoir fait la méthode Chandra, ben là, tu sais, on se rend là la plupart du temps, tu sais. Donc, mais pour ça, il faut pas manger des aliments stimulants. Ben oui, c'est ça, ça marche pas. On mange pas un sac de chips, puis à un moment donné, on se dit ah, quand je vais sentir que j'ai plus faim, quand ça va plus être bon. Hein. Non, parce qu'il y a du glutamate monosodique. Tu sais, s'il y a du sucre raffiné, de l'aspartame, puis tout ça, ça marchera pas, là, tu sais. Ça marche pas. L'alimentation instinctive, ça marche sur les aliments parfaits que la Terre-Mère nous offre. Que le Père Soleil puis la Terre-Mère nous ont cuisinés, puis sans qu'on les cuise, puis sans qu'on fasse rien, bien là, on peut faire de l'alimentation instinctive. Mais si on cuit les aliments, on met du sel, on met, tu sais, plein d'épices, des saveurs, puis il y a des agents de texture, puis du pain, puis, tu sais, même si c'est transformé à la maison, ben on peut pas faire l'alimentation instinctive parce qu'on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. Si en pire, on mange des choses du restaurant, si on mange des choses de l'épicerie déjà toutes faites, on ne peut pas faire de l'alimentation instinctive parce qu'il y a des exhausteurs de goût, il y a des parfums, tu sais, des aliments, c'est des aliments transformés. Fait que finalement, l'instinct fonctionne pas parce que c'est pas naturel. Ça marchera pas. L'alimentation naturelle, ça marche avec les aliments qui sont non transformés. Donc, fait que finalement, ces aliments-là, ça nous amène à manger même quand on n'a plus faim. Ben oui, c'est ça l'affaire. Fait que si on mange non transformé, puis qu'on mange avec notre instinct, alors les aliments, ben ils sont savoureux. Puis quand ils deviennent moins savoureux, ben ça veut dire que c'est le temps ben qu'il faut s'arrêter, tout simplement. Puis vu qu'on n'est pas dans l'anxiété de manger, là, on n'est pas comme ça, on est calme, on se dit « Ah ben c'est fini, j'ai fini avec le melon d'eau, là. Il n'y a plus le même goût, il n'y a plus la même saveur. J'ai fini avec le melon d'eau, je vais arrêter de le manger. » Voilà. Puis tout ça avec respect de son corps, puis avec calme. Mon Dieu, c'est tellement différent de l'alimentation conventionnelle. Tu sais, avec calme, avec paix à l'intérieur, tu manges, puis ah, je pense que c'est terminé. Ton assiette est peut-être pas finie, on s'en fout. C'est juste que là, tu te sens satisfaite. Puis quand tu te sens satisfaite, ben, on arrête. T'sais, les Chinois, ils le savent, hein? Dans la médecine chinoise, ils disent, il faut manger, puis il faut toujours manger, puis quand t'as fini, t'as encore un petit peu faim. Tu sais, comme pas plein. Puis ça, c'est le secret de la longévité, c'est le secret de la vie, tu sais, de vivre vieux et en super santé. C'est de toujours garder de l'espace dans son estomac, puis jamais manger jusqu'à temps qu'être plein. Parce que là, quand on mange jusqu'à temps qu'être plein, là, c'est difficile à digérer, la digestion, elle se fait lente, ça commence à pourrir, ça fait de l'acidité, puis là, toutes les maladies y arrivent. Même avec une salade, je le sens. Moi, là, des fois, je me fais des gros bols de salade. Là, je veux mettre tellement de bonnes affaires. Finalement, le bol est énorme. Ça serait pour 3 personnes. T'sais. Puis là, c'est bon. Puis je mange ma salade. Puis après ça, je m'endors. Mais c'était une salade. Mais c'est parce qu'elle était trop grosse. J'ai pas arrêté à temps. J'ai mangé jusqu'à temps d'être pleine. Ça m'arrive des fois, ben oui. Puis, tu sais, je me dis, ben non. Il faut arrêter avant d'être pleine. Il faut arrêter avant d'être... Tu sais, quand tu as encore un peu faim, là, qui disent les Chinois, ben c'est le temps d'arrêter. Alors, quand tu manges aussi, quand je dis toujours, faites-les recettes, ceux qui sont dans la méthode Chandra, faites les recettes, faites des recettes qui sont dans mon livre de recettes, faites-les parce que quand vous avez quelque chose de prêt, si vous êtes un sucré, si vous êtes une salée, ben là, moi je suis plus sucrée, fait que là, je me faisais des gâteaux. Ben là, j'avais envie de gâteau. Ben là, j'en ai un sous la main, un gâteau à l'orange, parfait, une tranche de gâteau à l'orange. C'est tout fait avec des noix puis des fruits secs puis tout, c'est tout super parfait. C'est super bon pour la santé puis ça a un goût magnifique. Fait que là, ben tu le manges puis là, tu te dis que tu as fait exactement la bonne chose pour toi. Tu te sens bien, tu te sens heureuse dans ton cœur.
Puis ça fait changement parce que normalement, à chaque fois que tu manges quelque chose qui te fait plaisir, tu vas te chercher un gâteau ou quelque chose. Après ça, tu te sens coupable. Ah, pourquoi j'ai mangé ça? Ah, demain, je vais essayer de manger mieux. Ah, je vais aller au gym. Puis on y va pas, là, tu sais. Fait que quand on mange un bon dessert cru, ou ben, tu sais, si on est salé, on mange des craquelins crus avec du pâté cru, ben on le mange, puis on se dit, waouh, je m'aime, j'ai donné la meilleure chose à mon corps, puis tu sens que tu as fait quelque chose de juste. Puis ça, qu'est-ce qui vient avec ça? L'amour-propre. Parce qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose qui nous fait, que c'est pas bon pour nous, on s'aime un petit peu moins, puis un petit peu moins, puis un petit peu moins. Puis à chaque fois qu'on mange des belles salades, qu'on boit un bon jus, qu'on s'est fait un gâteau cru, quand on s'est fait des bonnes choses, on s'aime un peu plus, puis on s'aime un peu plus. Puis là, il y a plus de confiance en soi, puis d'amour pour soi. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Ginette, elle adore les sauces pour pimper ses salades. Ben oui, c'est ça, il faut changer de sauce tout le temps. Il faut tout le temps avoir des bonnes sauces. Bon, alors qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben rien, je voulais finir là-dessus. Je voulais finir sur le fait que plus on mange bien, plus qu'on fait exactement ce qu'on doit faire, plus qu'on donne à notre corps les meilleurs aliments, plus que tout ça, mais plus qu'on s'aime, on augmente l'amour pour soi. Parce que l'amour pour soi passe par l'amour du corps. Ben oui, je le sais. Ah, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Si je me le répète tout le temps, je vais finir par y croire. Non! Si tu le répètes tout le temps, mais à chaque fois que tu passes dans le miroir, tu regardes ton bourrelet, puis tu dis « Ah, j'aimerais donc ça, puis tout ça. » Puis, tu sais, non. On est dans un monde matériel, puis j'ai jamais mangé aussi... Ah, Marie-Pierre a dit « J'ai jamais mangé des aussi bonnes sauces que les sauces de la méthode. » Ben oui, parce que moi, je suis un type sauce. Tu sais, moi, j'aime tellement ça, la sauce. Fait que j'en ai bien des sauces dans mes recettes. C'est parce que, tu sais, ça change tout, là. Puis mes sauces que je fais, mais souvent, sont sans huile. C'est juste des fruits et des légumes mélangés ensemble. Puis là, je mets ça sur la salade. Puis, fait que là, tu sais, c'est des fruits et des légumes sur des fruits et des légumes. Il n'y a aucun problème, là. Il y a des sauces avec du gras, des sauces sans gras. Moi, je mets du gras. Il y a des noix, tu sais. Je mets du gras parce que on en a besoin. Du gras, faut pas enlever les sucres, faut pas enlever les gras, les protéines, on les garde, c'est ça. Fait que plus que on aime son corps, plus qu'on s'aime, plus qu'on mange bien, plus qu'on s'aime, puis plus qu'on mange des choses qui sont à l'extérieur de ce qu'on sait qui est bon pour nous, mais plus qu'on a de la culpabilité, puis plus qu'on a de la culpabilité, moins qu'on s'aime. Mais voilà, c'est pas compliqué. Fais ta routine du matin, lève-toi, fais des exercices, tu vas voir, ton amour-propre va revenir. C'est ça, pour avoir de l'amour-propre, ben, il faut faire des actions. Tout à fait, les délicieux, les recettes de Chani. Merci, Louise, ça me fait plaisir. J'ai hâte de découvrir dans la méthode. Je vais commencer avec des noix de cajou. Merci, ça motive encore plus. Merci les filles de me le dire, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, là. Ça me donne de la motivation, moi aussi. Tu sais, moi aussi, des fois, là, comme aujourd'hui, je suis dans ma première journée de menstruation. C'est une autre histoire, là. Tu sais, des fois, la première journée, là, je suis un peu plus fatiguée, puis tout ça. Mais tu sais, j'aime ça aller vous voir, j'aime ça être avec vous, le live du mercredi. Moi, ça me remplit de joie, là. J'aime vraiment ça, jaser avec vous autres, puis j'aime ça, j'aime ça avoir vos commentaires, c'est sûr, là. J'aime ça, ça me fait un beau feedback. Fait que, aimez-vous, donnez le meilleur à votre corps. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu mérites. Tu mérites rien de moins que le meilleur. Les meilleurs aliments, les meilleures relations, le travail de tes rêves, la vie de tes rêves, tu peux te l'offrir. Je le sais que des fois, on a l'impression que non. C'est pour ça que dans la méthode, ben, il y a des exercices pour réussir à réaliser ses rêves. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec notre santé? Ben, on réalise nos rêves. Puis on fait une vie incroyable. On en profite à 100% de cette vie-là. Kalen a dit, j'ai une nouvelle énergie en moi aujourd'hui. En semaine 6 de la méthode, grande inspiration et clarté. Merci, Chani. Hey, merci à toi. Je suis contente. J'aime ça, nos échanges aussi. Là, je suis vraiment contente que tu aies tous ces beaux résultats-là. Ouais, la discipline, hein?
C'est que c'est plus de la discipline, c'est de il faut le dire, la discipline se motive en enthousiasme. Moi, je me réveille, je me couche le soir puis je me dis, ah, j'ai tellement hâte à demain pour me réveiller puis aller faire mon jogging. C'est de l'enthousiasme. Quand ta discipline se transforme en enthousiasme, c'est plus des efforts, c'est plus de la discipline, c'est du pur plaisir. Bon, les filles, je vous laisse là-dessus. Une grande vague d'amour propre, une grande vague d'amour aujourd'hui. Mange le meilleur, donne à ton corps le meilleur, donne à ton corps ce qu'il mérite. Si la conversation te nourrit pas, ben tu peux tout simplement arrêter la conversation puis changer de sujet. Tu sais, si tu vois la personne, elle se met à chialer, change de sujet. T'es pas obligé d'embarquer là-dedans parce que ça va pas te nourrir. Donc, t'envoies plein de bisous. Je t'aime. Puis passe une belle semaine. Envoyez des documentaires sur le groupe Alimente la vie en toi, des recettes, tout ça. Hey, vraiment, on est là pour se donner de l'information. On est là pour se nourrir de choses qui vont élever notre conscience. C'est ça qu'on est. On est là ensemble pour ça. On est une belle gang pour élever notre conscience ensemble. Donc, ça me fait plaisir que ça vous fasse du bien. Puis, on se voit le mercredi prochain. Puis, on est ensemble dans le groupe. Puis passe une super belle semaine dans la joie. Wouh! Dans la joie et dans le plaisir. Oublie pas de danser puis d'avoir du plaisir. Parce que la vie, ben, c'est fait pour avoir du plaisir. Bisous!